Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier bonne pratique sur le process de rachat-revente de cartouches vides chez Bureau Vallée. Bonjour à tous, Jérémy, je te propose de retirer nos masques, de garder une petite distance de sécurité afin que le message soit le plus clair possible au réseau. Tout à fait Mohamed. Tout d'abord, sachez que le recyclage de cartouches est une composante essentielle de notre business model. Le rachat de cartouches est un avantage concurrentiel fort chez BV car nous sommes les seuls à le faire et de plus ça génère un gros trafic sur nos magasins. La revente de cartouches est aussi une composante très importante dans la rentabilité de nos magasins. Jérémy, à date, est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux sur ce process? Tout à fait. Sur l'ensemble du réseau Bureau Vallée, aujourd'hui, on a à peu près 200 magasins qui font mal soit la partie rachat, soit la partie revente, soit les deux. Donc 200 magasins qui aujourd'hui font mal le process, aussi bien soit de rachat, soit de revente. Exactement. Dans cet atelier, nous allons voir comment optimiser le rachat de cartouches, augmenter vos quantités et comment améliorer la revente de cartouches, maximiser votre marge. Donc bien suivre le process Jérémy, c'est garantir des résultats de rentabilité à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est bien ça Jérémy? Exactement, Mohamed. Jérémy, donc sur le mois de février, plus 166% de progression sur la famille du rachat de cartouches. En effet, c'est une belle croissance sur cette famille-là. Sachez aussi que c'est une famille très rentable et que le prix du revente est minimum x2 par rapport au prix d'achat. C'est 50% de marge garantie sur la partie rachat-revente de cartouches. J'ai remarqué Jérémy que c'était très rentable. J'ai analysé les TBE du mois de février et 6,5% de la marge du réseau est liée à cette famille. Bravo Jérémy. Merci Mohamed, bravo à toi aussi. Et pour autant, comme on a pu vous le dire, 70% des magasins aujourd'hui font mal le process rachat-revente, malgré ces critères indispensables de rentabilité. Avec Stéphane, nous allons vous présenter maintenant le process de rachat cartouches vides. Donc rachat de cartouches vides que vous retrouvez forcément sur l'intranet Bureau Vallée. On démarre par les supports de communication. Donc vous avez le stop rayon, le flyer, l'affichette modifiable et également le sticker que vous allez simplement imposer sur les cartouches de marque. J'ai une petite question par rapport aux stickers Stéphane. Tu les commandes chez qui? Alors les stickers se commandent chez nos fournisseurs de compatibles. Et n'oubliez pas, il y a une nouvelle charte graphique que vous trouverez sur intranet. Vous avez à disposition dans l'intranet, donc mise à jour tous les trimestres, la liste d'achat-revente de cartouches. Tous les trimestres Stéphane? Exactement tous les trimestres. Alors nous avons besoin de vous car la 305 est rachetée actuellement 2 €. Nos fournisseurs de compatibles en ont vraiment besoin. Et pour cela, donc, nous avons mis un nouveau tarif de rachat pour la 301, 302 et 304 qui sera également de 2 € par cartouche. J'ai rebondi sur le 305 parce que je voyais encore des BMistes qui n'avaient pas imprimé leurs documents et qui l'ont racheté 1,50 €. Après Stéphane, de toi à moi, ce qui fait vraiment le succès du rachat de cartouches, c'est ton BMiste. Exactement. On compte sur lui et on est avec vous. Il parle à chaque client du rachat et du recyclage de cartouches. C'est la condition de la réussite. Pour le passage en caisse, deux possibilités. Soit avec les étiquettes de rachat de cartouches avec code barre que vous retrouvez dans l'intranet, soit à l'aide d'Elliott. Dans Elliott, vous allez dans rachat de cartouches, vous tapez le montant et vous imprimez le ticket que vous allez remettre tout simplement au client. Stéphane, il peut aussi arriver que tu aies des clients qui te ramènent plusieurs cartouches. Deux possibilités aussi. Moins de 5 cartouches, chaque magasin a la possibilité de faire un avoir ou de rembourser en espèces le client. Ou bien, si vous avez plus de 5 cartouches, reprise sous forme d'avoir et registre de suivi avec les coordonnées du client. Pourquoi ce registre de suivi, Stéphane? Pour la traçabilité. D'accord. Pour l'organisation, le tri au quotidien par référence est impératif. Attention, il faut prendre soin de vos cartouches parce qu'elles vont vous rapporter beaucoup d'argent. Donc prenez-en soin, rangez-les correctement et vous ferez une bonne collecte. Et je peux vous rassurer qu'ici, à Colmar, elles sont bien rangées, elles sont bien stockées et elles sont bien triées. Après vous avoir présenté avec Mohamed et Stéphane le process de rachat de cartouches, nous allons maintenant vous expliquer comment bien faire sa revente auprès de vos collecteurs habituels. Cette procédure, vous la retrouvez comme d'habitude sur l'intranet Bureau Vallée. Tout d'abord, pour le choix du collecteur, la file préconise de revendre à votre fournisseur à qui vous achetez le plein. Plusieurs raisons. Favoriser l'économie circulaire dans les valeurs Bureau Vallée et dans notre promesse client.
pour aussi améliorer nos conditions d'achat, en évitant les intermédiaires et en ayant des meilleurs prix d'achat sur le plein. Améliorer la disponibilité sur le plein, ratio plein 80%, ce que la file a obtenu en termes de négo. Quand la file passe des messages, le réseau suit les précaux. Et ça, on vous en remercie. Tout à fait, Stéphane. On vous remercie pour ça. Et si on résume, choisissez votre collecteur entre Lama, Valorink et Recall et retrouvez tous les trimestres le tarif de revente sur l'intranet. Et pour l'organisation de la revente, Stéphane, qu'est-ce que tu préconises? Alors, plein de choses, très simples. Cartouches rachetées, triées par modèle et par étage dans un carton. Un retour par mois pour les gros magasins, un par trimestre au maximum pour les autres. Attention, les cartouches qui dorment, c'est de la trésorerie qui dort dans vos magasins. Des cartouches non comptées, c'est de la marge qui disparaît. C'est comme ne pas compter un BL de réception quand vous êtes en papeterie. Ok, et pour la partie facturation maintenant. Alors la facturation, très simple, faire la demande d'enlèvement, première étape, retour de valorisation sous 1 mois maximum, sachant que bien souvent, nos fournisseurs de compatibles nous renvoient l'information bien plus tôt. Lorsque vous avez reçu le bon de valorisation du fournisseur, vous pouvez procéder à l'encaissement et valoriser ce rachat en caisse. Ah ok, donc il ne faut pas passer le rachat de cartouches en caisse avant d'avoir reçu le bon de valorisation. Exactement, vous allez émettre une facture client en compte. Il est préconisé de faire cette facturation le dernier jour du mois. Jérémy, pour le passage en caisse, comment ça se passe? Alors pour le passage en caisse, nous avons récemment remis à jour la procédure. Il y a 3 points très importants à suivre. Le premier, bien saisir lors du passage en caisse la partie chiffre d'affaires et quantité, en fonction de ce qui est marqué sur le bon facturation de votre fournisseur. Deuxième chose, bien utiliser le nouveau code de revente par fournisseur en choisissant évidemment le fournisseur à qui vous avez envoyé. La troisième chose, saisir le montant hors taxe et la petite mention légale qui va bien avec. En conclusion, il est important pour la file de savoir à qui on revend et combien. On compte Compte sur vous.